Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans un lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Quand mon papa était petit, il aimait beaucoup les cailloux. Il en récoltait le long des chemins, grattant les falaises et explorant tous les recoins. Et plus tard, une fois devenu grand, il aimait bien montrer à ses enfants sa collection. Son trésor ne contenait ni diamants ni rubis, mais seulement quelques pierres semi-précieuses. Des pierres qui passionnent les spécialistes autant qu'elles ennuient ceux qui ne le sont pas. Et dans sa collection, il aimait tout particulièrement nous montrer une agate. Et ce caillou, l'agate, illustre assez précisément la fête de la Toussaint. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, les agates obéissent tout à fait aux 2 lois de la Toussaint. Oui, ces jolies pierres sont une excellente illustration des saints que nous célébrons aujourd'hui. D'abord, les agates semblent insignifiantes à l'extérieur. Mais ensuite, quand on voit leur cœur, on reconnaît leur valeur véritable. Alors, regardons cela d'un peu plus près. D'abord, la première loi. Les agates n'ont aucun éclat visible. De fait, quand vous regardez une de ces pierres de l'extérieur, à moins d'être un spécialiste, vous ne voyez qu'un caillou. Les agates ne brillent pas, elles n'ont ni couleur particulière, ni forme singulière, on dirait de la caillasse. Les saints de la Toussaint sont exactement comme les agates. Leur sainteté échappe au premier regard. Autant dire donc qu'ils sont bien différents des grands saints du calendrier. Pour ceux-ci, c'est facile, n'importe qui arrive à les reconnaître. Ils sont brillants et éclatants comme des diamants. Ils font des miracles, ils sont connus du monde entier, on les voit à la télé, les foules se pressent pour les rencontrer, pour demander leurs prières, et on les écoute avec attention. Bref, les grands saints, ceux qui ont une fête rien que pour eux dans le calendrier liturgique, ils sont faciles à identifier. Même les païens y arrivent. Pensez à Saint Jean-Paul II. Le jour de son enterrement, place Saint-Pierre, et je me souviens car moi j'y étais, la foule l'acclamait en criant « Santo subito ». Pensez aussi à Saint Padre Pio. Combien de milliers de personnes se sont précipitées à son confessionnal durant toute sa vie. Ou encore Mère Teresa. Les gens, quand ils la voyaient, ils avaient l'impression de rencontrer le bon Dieu. Et le monde entier s'est précipité à ses funérailles en 1997. Bref, tous ces saints, ces grands saints, ils étaient faciles à identifier, car ils avaient la sainteté éclatante. Mais pour les saints de la Toussaint, c'est autre chose. Les saints de la Toussaint, ils ont la sainteté discrète. Ils ont une sainteté sans éclat ni spectacle, sans foule ni miracle. D'ailleurs, les gens qui vivent à côté de ces personnes-là les considèrent souvent comme des gens normaux, des gens qui n'ont rien de spécial. Et pourtant, ils sont saints. Et c'est là qu'intervient la seconde loi de la Toussaint et des agates. Pour reconnaître un saint de la Toussaint, il faut faire la même chose que pour une agate, il faut voir son cœur. Oui, frères et sœurs, la sainteté chrétienne, ce n'est pas une affaire d'apparition ou de miracle. La sainteté, ce n'est pas une question de prestige ou de vision. Non, l'unique critère de la sainteté chrétienne, c'est la charité. Seul un cœur brûlant de l'amour de Dieu et du prochain fait la différence entre un type normal et un saint. Et donc, les saints de la Toussaint, la seule chose qui les distingue des autres, c'est cet amour brûlant de Dieu et de leur prochain. Un amour brûlant, mais tout au fond de leur cœur. Une charité ardente, mais pas forcément éclatante ni spectaculaire. Une charité incandescente à l'intérieur, mais pas toujours spectaculaire à l'extérieur. Et c'est la charité des béatitudes.
C'est la charité qui appartient aux pauvres de cœur, celle qu'on retrouve chez les gens qui pleurent. Elle est le quotidien de ceux qui sont doux. Elle est le fond du cœur des miséricordieux. Elle est la source véritable des artisans de paix. C'est pourquoi il arrive qu'à l'extérieur, on ne voit que des gens normaux. Mais quand ils vous ouvrent leur cœur, alors on découvre des saints. Du dehors, les agates sont des cailloux comme les autres, mais leurs cœurs sont incomparablement plus beaux qu'un vulgaire caillou. Lors du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, il y a quelques années, j'avais le privilège d'être aumônier de malades. Et je croisais beaucoup de saints de la Toussaint dans mon service. J'avais le privilège d'écouter leurs confidences et donc de voir leur cœur. Et c'est vrai, c'était souvent des gens qui pleurent, mais c'était toujours des artisans de paix. Parfois on les a persécutés, parfois même ils ont souffert pour le nom de Jésus, mais ils continuaient toujours à aimer le bon Dieu et leur prochain. Malgré leur souffrance, malgré leur misère, ils continuent. Humbles, discrets, fidèles, ils continuent à aimer. Et quand ils vous ouvrent leur cœur, vous êtes émerveillés. Mais comment donc cette petite dame discrète que je n'avais même pas remarquée l'année dernière, comment a-t-elle pu endurer autant d'épreuves dans sa vie et être là, humblement, fidèlement, à m'ouvrir son cœur, en souriant et en pleurant de l'amour de Dieu? Les gens du dehors ne voyaient qu'un caillou, et pourtant quelle agate extraordinaire. Oui, les saints de la Toussaint n'ont pas d'éclat extérieur, c'est vrai, mais dans leur cœur brûle l'amour même de Dieu. Alors rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs de Catoglade. Oui, rendons grâce à Dieu pour tous les saints qui vivifient l'Église, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ignore. Rendons grâce au Seigneur pour tous les saints du ciel et de la terre. Oui, rendons-lui grâce et joignons-nous à eux. Amen. Devant lui se tient une
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.